Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 1er octobre 2015. Avec aujourd'hui une séance qui nous laisse une saveur assez particulière puisqu'après avoir ouvert ici sur un joli gap haussier au-dessus de l'objectif que je vous avais indiqué, alors je disais toujours 4495, bon on est à 96 sur le cash, de toute façon c'est des zones qu'il faut considérer. Donc on valide l'objectif sur un gap haussier, tout va bien, et puis finalement tout au long de la journée on est venu reperdre ici toute cette avance pour venir se remettre sur cette zone de support. Vous voyez comment cette zone de support ici à 4415 points, elle est importante sur les bougies puisque nous avons ici de nombreuses bougies qui sont venues tester cette zone. Donc on revient ici sur cette zone des 4415. Alors une ouverture sur un gros gap haussier, on a ouvert à 4518,03 alors qu'hier nous avions un plus haut à 4474, donc on avait 44 points de gap. On a tout reperdu pour finalement clôturer en baisse à 4426,54. Le CAC 40 perd 0,65% sur cette séance avec presque 29 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc une bougie en forme d'invalidation qui décrit un avalement baissier sur la bougie précédente puisque le corps englobe totalement le corps de la bougie précédente. Qui plus est, ce signal est renforcé ici par l'apparition du gap haussier sur le niveau d'ouverture, donc qui renforce cet avalement. Toutefois, nous avons quand même quelques signaux. Si on regarde bien et si on essaye de décortiquer cette configuration technique, nous avons donc toujours cette première partie avec donc phase d'accélération et on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle sur deux contacts. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, on sait ce que ça veut dire ce signal. Ici, définition de la direction, prise de position à la baisse et normalement pour confirmer la tendance, il faut venir chercher la bande de Bollinger inférieure, ça c'est fait, et 2, marquer un plus bas inférieur au précédent. Et là, on n'y est pas, c'est-à-dire que, regardez bien, on vient ici, donc on commence à valider le signal, mais on remonte vers la moyenne mobile 20 exponentielle que nous avons ici, sans avoir marqué de nouveau plus bas. Donc on n'est pas sur une perspective de continuité de cette tendance, puisqu'il n'y a pas de nouveau plus bas, alors que nous avons ici un autre contact. Deuxième élément, pour ceux qui ont été un peu plus loin dans l'étude des bandes de Bollinger et notamment en lisant le livre de l'auteur lui-même sur l'utilisation de ces bandes, il y a une notion qui existe avec les bandes de Bollinger de force relative, donc par rapport à l'accélération baissière. John Bollinger nous dit que pour qu'une tendance soit dans la continuité, il faut que la pression ici qui s'exerce sur la bande de Bollinger baissière ici, dans ce cas pour la tendance baissière, n'ait pas d'affaiblissement entre deux contacts. Et bien regardez, ici on a un très fort contact, puisqu'on vient enfoncer la bande de Bollinger ici de manière très violente, et ici on vient la rechercher d'une manière beaucoup plus faible. On n'a plus de bougie hors bol, on n'a pas de grosse attaque comme nous avions eu, donc on voit ici que du point de vue de la vigueur de cette dynamique baissière, il y a une perte, renforcée par le fait que nous sommes toujours sur un gap ici qui est haussier, gap de rupture. Je vous rappelle que nous avions ici cette résistance oblique baissière qui était positionnée hier, qui est venue qui a été utilisé ici comme zone de support sur la bougie d'hier. On ne revient pas attaquer cette zone sur la bougie du jour malgré l'avalement baissier. Donc en fait on voit ici que cet élément est fortement baissier mais qu'il est compensé, qu'il est pondéré si j'ose dire par des éléments qui laissent quand même la porte ouverte à une poursuite du mouvement haussier. Toutefois, il va falloir bien sûr définir des niveaux d'invalidation, puisque même si nous avons plutôt un biais haussier sur cette phase, et nous allons voir que les statistiques vont aussi en ce sens, il y aura quand même des niveaux d'invalidation à cette possibilité de retournement, enfin de continuité haussière. Dans un premier temps, donc, ce qu'il va falloir surveiller, c'est la non-réintégration des cours sous cette zone de résistance. Donc demain, on sera aux alentours des 4364 points. Bon, ça tombe bien parce qu'en fait les zones horizontales vont se situer aussi dans cette zone là. Ici donc première zone pour ne pas réintégrer donc cette zone horizontale qui est quasiment ici à l'intersection de l'oblique baissière autour des 4360 points. Si on commence à revenir, je dirais que l'alerte serait déclenchée ici sur cette zone des 4312 points.
tant qu'on reste au-dessus de cette zone, on est toujours potentiellement sur une possibilité de poursuite haussière suite à une phase d'enfoncement qui a perdu de la vigueur par rapport à l'enfoncement précédent. Par contre, tant que les cours restent ici, au-dessus des 4415, on a une forte conviction haussière qui subsiste. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à invalider ici ce gap de rupture qui est un signal de force et de retournement. Donc au-dessus des 4415 points, alors les futurs ont testé à l'instant les 4400 points. C'est un petit enfoncement. Ici, on analyse le cash. Donc, si les cours sont remontés et que l'on reste ici au-dessus de cette zone de support, les objectifs sont ici à la hausse avec un retour sur les 4496 points, voire une cassure pour continuer ici le mouvement haussier. C'est tout à fait naturel, hein. On a ici un mouvement haussier qui vient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, on revient chercher une zone de support pour se catapulter ici vers le haut. Mais les niveaux d'invalidation, voilà, premier niveau d'invalidation 4415, deuxième niveau comblement ici 4360, 55. Le fait aussi de venir combler peut aussi provoquer des retournements à la hausse, mais par contre là le mouvement serait beaucoup moins dynamique. Troisième niveau ici 4311 points. Honnêtement, si on casse ici ce niveau des 4311 points, l'objectif sera 4230, puis inscription d'un nouveau plus bas. Donc demain, on risque d'avoir une journée assez volatile du fait des chiffres du chômage américain. Donc on peut ici avoir des épisodes qui peuvent nous provoquer des cassures, mais premier point ici à surveiller, 4415 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est F-Show qui gagne sur cette session, donc bravo à toi F-Show. Et donc en ce qui concerne les statistiques, je vous en ai parlé tout à l'heure, alors on a une statistique qui nous donne 63% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture, hein, donc je précise bien puisque hier j'ai encore eu des questions justement sur ces statistiques, c'est toujours à partir du niveau d'ouverture de la bougie, c'est pas en fonction de la clôture de la veille, là c'est à partir de l'ouverture du matin, donc l'ouverture à 9h, l'ouverture du cash. Et en ce qui concerne les statistiques à 5 jours, a priori vu les premiers résultats qui sortent, on aura une conviction assez forte à la hausse sur 5 jours. Donc ça confirme un petit peu ce que je pressentais au niveau de mon analyse. On risque d'avoir quand même, statistiquement, vu la conviction, vu la configuration que nous avons, il semblerait qu'on soit plus ici sur un retour du mouvement haussier que sur une poursuite de la baisse. Vous aurez tous les détails donc sur la statistique qui sera diffusée après la clôture de Wall Street. Voilà donc pour cette analyse technique. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.